Cari Shalom à tous et à toutes, bienvenue. Nous rendons grâce, comme nous l'avons fait juste un petit peu avant, à notre Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur, merveilleux Seigneur Jésus-Christ, de nous réunir ce soir dans sa grâce, dans son amour, pour un temps de communion, de partage. Nous lui rendons grâce également parce que nous avons un apôtre qui nous a envoyé, qui nous a donné, l'apôtre Alain Léa, que j'honore. Merci beaucoup, apôtre, d'être présent. C'est une joie, une sécurité, même si je peux dire un peu comme ça. Merci beaucoup pour la confiance qui est donnée également. Alléluia. Je rends grâce également à Dieu pour nos pasteurs, pasteur Marc, pasteur Rosie, le prophète Yvan, la pasteur Christy, l'ancienne Christelle, la diacre Anne-Marie, les fils et les filles de Dieu qui sont ici présents. Charis, shalom, grâce et paix. Alléluia. Nous sommes dans la joie ce soir. Nous allons partager ensemble autour de notre merveilleux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, notre vie. Alléluia. Alors ce soir, j'ai la grâce de continuer à partager sur le thème du mois qui est celui de la révolution de l'amour. Est-ce que certains d'entre nous ont expérimenté cette révolution dans leur pensée, dans leur âme ces derniers jours? Alléluia, je crois que oui. Et nous nous en réjouissons tous. Nous parlons de vivre de l'amour et c'est un sujet, un thème qui va nous suivre tout au long de ce mois, mais aussi tout au long de notre vie, puisque notre amour, c'est notre Dieu, c'est notre vie, c'est notre tout. Alléluia. Alors ce soir, nous parlons de l'authenticité de l'amour. L'authenticité de l'amour. Et le texte qui accompagne l'authenticité de l'amour, c'est 1 Jean 3 au verset 18, sur lequel nous nous appuyons. C'est « N'aimons pas en parole ou en discours, mais en acte et en vérité. » Waouh! Je ne sais pas qui est challengé ici, mais on est challengé par ce texte, en tout cas personnellement. Non pas en parole ou en discours, mais en acte et en vérité. Alléluia. Je vais lire le dévotionnel d'aujourd'hui que l'apôtre Alain a écrit. Le véritable amour est authentique. Il est comme un diamant dont comme un diamant dont la valeur réside dans son authenticité. La puissance de l'amour découle de sa sincérité. Jean nous met au défi d'aller au-delà des expressions superficielles et de passer à un amour authentique qui se prouve par l'action. L'expression « en vérité » suggère un alignement complet entre la réalité intérieure et l'expression extérieure. L'amour authentique n'est pas exécuté, mais vécu. Et le véritable amour ne peut être simulé car il découle d'une relation authentique. Notre authenticité dans l'amour compte plus que notre perfection. Amen. Waouh. Alors le texte que nous avons ici, là, je l'ai déjà dit, c'est 1 Jean 3 au verset 18. N'aimons pas en parole ou en discours, mais et en fait, nous savons que c'est l'apôtre Jean qui écrit cela. Et on va regarder un petit peu ce qu'il a écrit au-dessus le verset, je pense, 17. Il dit, ou même au verset 16, il dit « À ceci, nous connaissons l'amour, c'est que lui s'est défait de sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons nous défaire de notre vie pour les frères. Mais si quelqu'un possède les ressources du monde et qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» Et là, ensuite, c'est là où il arrive et dit « Mes enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en œuvre et en vérité. » N'aimons pas en parole ou en discours, mais en acte et en vérité.
Donc, c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Jean, cela, il écrit à des communautés qui sont troublées par des mensonges, des choses un peu spéciales. Donc, il leur écrit, il leur donne des recommandations. Et dans ces recommandations, il parle beaucoup de l'amour parce que nous avons été appelés à aimer. Il dit dans 1 Jean 3 au verset 16, « Voici le message que vous avez entendu dès le commencement, aimons-nous les uns les autres. » Et Jésus, il nous dit, aimez comme je vous ai aimé. D'accord. Là, on le dit souvent, on en parle souvent. Et c'est important parce que c'est notre appel à tous et à toutes, avant toute chose en tant que filles et fils de Dieu. Amen. Alors, on va parler un peu d'authenticité parce que c'est assez intéressant de regarder un peu comment on définit l'authenticité. C'est la qualité de ce qui est authentique. Ça inclut un caractère d'un acte ou d'une œuvre qui y a réellement l'origine de ce qui lui est attribué, comme dans le cas d'un document par exemple légal ou d'une œuvre d'art. Et l'authenticité va impliquer également la véracité stricte d'un document ou d'un témoignage, alléluia, et peut être contesté dans certains contextes. En somme, l'authenticité est essentielle, chose est conforme à l'original et non falsifiée. Authentique, c'est quelque chose dont la vérité ou l'autorité ne peut être contestée, dont l'exactitude, la vérité ne peut être contestée, dont l'origine est indubitable et d'une totale sincérité. Waouh, c'est énorme, énorme, énorme. Et pendant que je réfléchissais à ce thème, j'ai déjà regardé plusieurs fois, je ne sais pas si vous avez regardé l'émission Affaires conclues. C'est une émission française. Et en fait, c'est des gens qui viennent... C'est des gens qui ont des objets chez eux et qui considèrent peut-être de valeur ou quoi. Ils savent pas trop le prix de ces objets-là, mais ils tentent leur chance, on va dire comme ça, et ils vont à cette émission-là et dans cette émission-là, on va, authentifier la valeur de l'objet. On va authentifier l'objet. Et ils vont donner qu'ils apportent un tableau ou une sculpture, et puis ils sont là, il y en a qui pensent avoir des 1000 et des 100 et qui se retrouvent avec pas beaucoup et qui sont un peu choqués, puis il y en a d'autres qui vont être choqués dans le sens inverse parce qu'ils pensaient le vendre à peut-être 50 et quelques francs ou euros ou dollars, comment on peut le donner, euros parce qu'on est en France dans cette émission, et ils sont surpris parce que c'est beaucoup plus cher, la valeur est beaucoup plus grande que ce qu'ils pensaient, donc ils ont des surprises un peu dans tous les sens. Mais pour qu'on sache en fait la valeur de ces objets-là, il y a un expert qui est appelé. Un expert, et cet expert-là va expertiser en fait l'objet. Il va authentifier l'objet. Et donc il a vraiment une grande expertise de beaucoup de choses. Il connaît pas mal de choses en histoire. Il sait un peu quel artiste a pu faire quelle chose, etc., etc. Il a sa petite loupe. Il a tous ces objets pour expertiser et authentifier l'œuvre. Et parfois, des objets sont donnés et on pourrait vraiment croire que l'œuvre est une œuvre d'art qui vient vraiment de tel ou tel artiste. Et mais l'expert étant là, il permet en fait de comprendre que en fait non, ça vient pas de tel artiste, ça ressemble, mais ça vient pas de lui. Ça y ressemble, mais ça vient pas de lui. Et donc celui qui a l'objet est un peu déçu parce que des fois, bon, il comptait sur l'expertise et puis ils voient qu'en fait non, pas du tout. Des fois certains défendent leur objet en n'acceptant pas l'expertise et d'autres, la plupart en général, acceptent et puis se défendent face aux acheteurs pour pouvoir acheter et tout. Mais ce qui va donner la valeur en fait vraiment, c'est l'expertise et l'authentification que c'est un original en fait. Et à partir du moment où on sait que c'est un original, la valeur elle grimpe, mais genre pas possible comme pas possible. Et je vous dis tout ça, pourquoi? Parce que l'authenticité de l'amour, on a vu que sa valeur, en fait, la puissance de l'amour, elle vient en fait de la sincérité. La valeur de l'amour, elle se tient dans l'authenticité, en fait, de cet amour-là. Elle vient pas de ce que moi, je vais pouvoir faire,
moi ce que je vais pouvoir dire, moi ce que je vais pouvoir exprimer, mais elle vient en fait de l'origine, de l'original, de l'amour authentique, c'est-à-dire celui de Dieu en fait. Et Jean, quand il nous parle à ce moment-là, il dit, mais allons au-delà des choses superficielles. Arrêtons de dire des choses, arrêtons peut-être de parler même de l'amour sans l'expérimenter ou le pratiquer en fait. Parler, mais pratiquons. Pratiquons l'amour. Pratiquons l'amour. Alléluia. Et pratiquer l'amour, il dit, mais c'est en acte et en vérité. Ça veut dire qu'il va y avoir des actions qui sont posées. De cet amour-là, des actions vont découler. Alléluia. Et c'est assez spécial parce que on peut penser à 1 Corinthiens 13 où l'apôtre Paul il dit mais voilà, tu peux faire plein de choses, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Alors on se dit mais attends, on va poser des actes, mais ensuite si je fais plein de trucs, mais en fait l'idée derrière tout ça, c'est juste pour faire comprendre que l'amour véritable, le véritable amour va forcément agir. Va forcément poser des actions, va forcément, il y a quelque chose qui va découler en fait. Il reste pas inactif. Il reste pas juste à l'ordre, juste du parler ou du discours ou de la démonstration. Alléluia. Et des fois, on peut dire, ah, mais dans ce cas-là, c'est difficile d'aimer. Parce qu'on se dit, mais alors, ça veut dire que, on commence à faire des calculs, ça veut dire que je dois aimer à partir de l'amour et que mes actes doivent aller depuis l'amour. Et puis ça commence à nous embroyer dans le cerveau et on se pose vraiment plein de questions. Mais la difficulté d'aimer, quand on pense d'aimer de l'amour véritable, elle réside dans notre pensée, en fait, et notre façon de fonctionner. Parce que, pourquoi est-ce qu'on veut aimer? Et pour qui? Est-ce que tu aimes parce que tu dois aimer ou c'est une sorte de compétition intérieure ou de malaise qui te dit que tu dois aimer et du coup, on fabrique quelque chose, on fabrique l'amour, on fabrique des choses pour démontrer à quelqu'un, nous démontrer à nous-mêmes ou peut-être pour cocher une case et se dire bon, c'est fait ou parce que notre cœur nous condamne ou je ne sais trop quoi en fait, ou à nous-mêmes ou aux autres que nous aimons. Et en fait, la situation en fait qui est difficile, c'est vraiment dans nos pensées en fait. C'est là où tout est la complexité. Et on a tellement appris à démontrer quelque chose que instinctivement, quand on parle justement de ce texte nous sommes appelés à ne pas seulement parler, être superficiel, mais aller exprimer cet amour au travers des actes et en vérité. Automatiquement, il y a quelque chose dans nous qui va nous pousser à faire dans la pensée de la performance qu'on va vouloir faire quelque chose. Mais là, l'apôtre Jean, il nous parle de l'amour véritable. Donc ça veut dire que ça découle de l'amour qui est authentifié, christique. Et ça découle pas de nos actes ou de ce que nous allons produire ou faire en fait. Et c'est là où le bas blesse, où c'est là où il y a vraiment un questionnement, où nous pouvons nous remettre en question. 2 Corinthiens 13 au verset 5, il dit, mettez-vous vous-même à l'épreuve pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins, peut-être que l'examen ne soit un échec en ce qui vous concerne. À cet endroit-là, l'apôtre Paul, il nous invite à regarder, en fait, à l'intérieur de nous-mêmes et à vérifier, à voir si on est au bon endroit, en fait, dans nos pensées. Et c'est pas pour dire, ah, voilà, je suis pas au bon endroit, je n'aime pas, c'est pas dans ce sens-là, c'est pour nous aider à retourner au bon endroit, en fait. À aimer à partir de l'amour Dieu et pas à aimer à partir de notre conception de l'amour ou de la façon dont nous devons aimer ou je ne sais trop comment. L'authenticité de l'amour, c'est quelque chose de très profond et de très fin. Et quand donc je réfléchissais à ce thème-là,
j'étais assez impactée par rapport à ça parce que j'ai vu une émission, je vais essayer de faire court par rapport à cette émission parce que c'était assez long, et c'était une femme en fait qu'on va appeler Pauline et l'autre qu'on va appeler, je sais pas, Perla. Pauline poursuivait en justice Perla qui était son amie parce que Perla avait en fait dévoilé sa vie à tout le monde, devant un groupe de femmes, et Pauline ne voulait pas cela. Mais Perla n'entendait pas cela, en fait. Perla, elle a dit que sa défense était, mais je voulais faire le bien, je voulais l'aider, c'était pour son bien. Et donc, son argumentation à elle, c'était par amour. Et elle était sincère, la sœur. Elle était sincère. Mais en fait, elle n'avait pas compris que c'était pas de son initiative, de son amour, de sa pensée, de sa façon de voir les choses qu'elle aurait dû agir. Et elle ne recevait pas qu'en fait, l'autre ne s'était pas senti aimé ni respecté. Et nous, des fois, ça nous arrive. Je ne parle pas de raconter la vie des autres ou quoi que ce soit, c'est rien à voir. C'était juste un exemple. Mais ça nous arrive à nous de confondre en fait ce que nous pensons être l'amour avec nos propres pensées et agir en fonction de nos propres pensées, entre guillemets, par amour. Le fait que l'amour, le fait de vivre de l'amour Dieu nous permet en fait d'aimer véritablement. C'est pas autrement. Je voulais l'aimer, je voulais faire pour son bien, et en fait, ça, des fois, ça fait pas du tout du bien. Bien sûr, c'est bien de faire du bien aux autres, on va pas commencer à dire le contraire, mais c'est l'amour, la puissance de l'amour réside, comme nous dit l'apôtre Alain Léa, réside, découle de sa sincérité. Alléluia. En fait, si nous voulons être puissants dans l'amour, c'est la sincérité authentique de Dieu qui va déclencher cette puissance. Et dans cette sincérité authentique, on va alors pouvoir expérimenter des choses et l'autre aussi en face de nous va pouvoir expérimenter quelque chose de l'amour authentique de Dieu. Une guérison ou simplement rencontrer l'amour de Dieu ou encore une réconciliation, quelque chose d'authentique, de l'amour authentique. L'expression en vérité, dans le texte de référence que nous avons, suggère un alignement entre la réalité intérieure et l'expression extérieure. L'amour authentique n'est pas exécuté, mais vécu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, le but, c'est pas de démontrer quelque chose, amour, pour cocher une case, une bonne action. J'ai fait ce que je devais faire pour apaiser ma conscience, pour apaiser mon âme qui soupire après la reconnaissance ou qui crie performance. Mais nous ne sommes pas là pour assouvir nos désirs de perfection, mais pour aimer véritablement. Et un alignement complet entre la réalité intérieure et l'expression extérieure, c'est ce que suggère le mot en vérité, en fait. Un alignement complet entre la réalité intérieure et l'expression extérieure. Et pour qui? Pour celui qui est en face de nous. Et pourquoi on parle de réalité intérieure? C'est encore la question de la pensée. Nous avons la pensée de Christ. La réalité intérieure, la pensée de Christ doit s'aligner complètement à l'expression extérieure pour l'autre. Patience. Patience. Parfois, on entend ce genre de messages, de textes et tout ça, et on veut tout de suite, et on veut aimer, on veut tout faire tout de suite, on veut y aller à fond, et on n'est pas patient. Et c'est pour ça que des fois, après, on fait les choses par nous-mêmes. Mais patience. L'amour authentique n'est pas exécuté, mais vécu. C'est pas quelque chose que nous faisons, que nous exécutons comme une tâche, comme une autre, mais c'est quelque chose qui vient du vécu, de l'expérimentation. Lorsque nous avons vécu l'amour, il est beaucoup plus facile d'aimer, en fait, de l'amour.
Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il y a des fois, en fait, c'est beaucoup plus facile quand on reçoit, par exemple, nous avons été aimés, donc le pardon, nous recevons le pardon. C'est beaucoup plus facile ensuite de pardonner celui qui est en face de nous. Parce que cette réalité intérieure va se manifester, va s'exprimer extérieurement, en fait. C'est quelque chose que nous avons vécu. Ça se fait dans notre cœur, dans nos pensées. Et nous sommes appelés à chérir ces pensées, la pensée de Christ. Nous sommes appelés à la chérir pour pouvoir aimer authentiquement, pour pouvoir aimer de son amour. C'est lui qui a manifesté l'amour le premier. C'est lui qui est l'amour. C'est lui qui nous parle d'amour. C'est lui qui nous a invités à aimer. C'est lui qui nous a dit tout ce que nous avions à savoir sur l'amour. C'est lui qui nous a démontré l'amour. Et c'est lui, depuis l'amour, qui est venu, alléluia, pour nous donner la vie. Donc c'est depuis sa façon, depuis sa pensée, son expertise, sa gloire, son amour, qui il est, que nous pouvons aimer. Il ne s'agit pas, on a vu la dernière fois avec la sagesse de l'amour, il ne s'agit pas d'une réaction, seulement d'une réaction émotionnelle, mais d'un engagement. C'est pas parce que dans notre cœur bat quelque chose de l'ordre de la tendresse ou de je ne sais trop quoi par rapport à la personne en face de nous et qu'on a un élan tout d'un coup. Et comme cette sœur qui pensait bien faire pour son amie, qui a raconté toute sa vie devant toutes ces autres femmes, elle a dit mais parce que je voulais lui faire du bien. C'était pour son bien. Je savais qu'elle en avait besoin, mais elle ne savait rien du tout puisque l'autre elle est partie en dépression, elle était au bout de sa vie. Elle ne savait pas. Elle est partie d'une bonne intention, mais elle n'est pas partie à partir de l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu, nous avons vu, il y a la sagesse, il y a le repos, il y a les frontières de l'amour, il y a le langage de l'amour, il y a le respect, il y a toutes ces choses. Ça ne vient pas seulement d'une réaction émotionnelle parce que tu veux faire du bien à quelqu'un. L'amour authentique n'est pas exécuté, mais vécu. Romains 12 au verset 9 à 10, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres, soyez les premiers à honorer les autres. Tout part de l'amour. L'amour authentique n'est pas exécuté, mais vécu. Si nous prenons juste ce texte pour l'exécuter, on va faire des trucs bizarres. On peut faire vraiment des choses très bizarres. C'est dans le vécu de l'amour avec Dieu que nous pouvons lire ce texte et comprendre avec la sagesse de l'esprit couler dedans. Alléluia. Jacques 1 au verset 22 et à 25, il dit, mais mettez la parole en pratique. Non, il dit pas, mais il dit, mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, celui-là sera heureux dans sa pratique même. C'est une invitation, en fait, d'entrer dans le vécu, dans la mise en pratique, dans l'expérimentation de l'amour. Et je sais pas, ça nous est, moi en tout cas, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de ne pas réaliser en fait que croyant aimer, croyant entre guillemets faire quelque chose de bien, j'ai comment on dit ça en français? J'ai raté, on va dire, la cible.
Et c'est pas pour dire maintenant je fais plus rien parce que maintenant si je suis pas de l'amour, nanani, nanana. Pas du tout, c'est juste pour que nous puissions prendre chacun ensemble conscience et examiner, regarder, aller encore plus loin dans l'amour pour connaître l'amour dans sa hauteur, dans sa largeur, dans sa profondeur, dans sa longueur ensemble et avancer ensemble pour le manifester de façon encore plus authentique que nous le manifestions avant pour que d'autres, parce que le but d'aimer, c'est pas juste parce que je dois aimer, et donc comme je dois aimer, je fais quelque chose pour cocher cette case-là et pour dire que j'aime, mais aimer, aimer, c'est parce que nous sommes des fils de l'amour. Aimer, c'est parce que c'est notre nature, nous sommes nés de Dieu. Et en aimant, nous nous aimons nous-mêmes. En aimant, nous guérissons. En aimant, nous annonçons la bonne nouvelle. En aimant, nous parlons de Christ. En aimant, nous vivons Christ. En aimant, nous répandons la vie autour de nous. Nous répandons la gloire de Dieu. Nous ouvrons les yeux, alléluia, des personnes qui ne voyaient pas encore. L'amour n'est pas quelque chose de banal, c'est l'amour qui nous a emmenés jusqu'à aujourd'hui ici et qui nous fait vivre et qui nous fait respirer. La Bible dit que c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alléluia. Alors, nous les encore prendre au sérieux, pas en mode crispé et angoissé ou en ayant peur, mais au sérieux dans cette joie profonde de savoir que quand je plonge mes regards dans le Père, alléluia, je suis dans ce face à face, alléluia, depuis le Christ à ma place, dans son amour parfait, je contemple, je vois, je relationne, j'expérimente. Non seulement moi, j'expérimente, mais je sais qu'alors en expérimentant moi-même, ça va couler également sur mon frère, ma sœur et ceux qui sont dans ma sphère d'influence. L'authenticité de l'amour. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, celui-là sera heureux dans sa pratique même. Nous sommes heureux quand nous aimons authentiquement, quand nous aimons de l'amour. Il y a une véritable joie, il y a la paix et l'atmosphère autour de nous change ou tout simplement est révélée. Parfois, nous nous en rendons même pas compte. Mais tous ici, ensemble, nous qui écoutons, nous avons cette grâce et cette capacité, cet honneur, cette mission, cet appel d'aimer authentiquement, de l'authenticité de l'amour de Christ. Alléluia. Le véritable amour ne peut être simulé car il découle d'une relation authentique. Notre authenticité dans l'amour compte plus que notre perfection. Alléluia. Le véritable amour ne peut être simulé car il découle de vie. De quelle relation parlons-nous? La relation que nous avons avec Dieu. La relation que nous avons avec Dieu. Et si peut-être que en ce moment tu te dis mais j'ai pas de relation avec Dieu, mais tu peux en fait en avoir une. En tout cas, lui, il a une relation avec toi parce qu'il te parle. Mais nous pouvons relationner avec Dieu pas à pas. Pas à pas, il n'est jamais trop tard. Ses bras sont grands ouverts, si je peux le dire comme ça. Ses bras sont grands ouverts. Son cœur est grand ouvert. Il est à l'intérieur de nous. Et nous sommes en lui. Nous pouvons relationner avec lui. Nous pouvons simplement commencer à ouvrir notre bouche et lui parler et lui dire, mais Père, je veux te connaître. Ou qui es-tu? Toi qui te dis être mon Père, ou je ne sais pas. Nous pouvons relationner. Et nous avons cette grâce. Il est à l'intérieur de nous et nous sommes à l'intérieur de lui, avec lui. Nous vivons de sa vie. Notre authenticité dans l'amour compte plus que notre perfection.
En fait, on revient toujours à la relation avec Dieu, une vraie relation sincère, une relation où on apprend, nous apprenons véritablement, dans laquelle nous conscientisons, nous réalisons où nous en sommes et qui nous sommes, une relation qui est vivante, une relation dans laquelle on peut réciproquer, contempler. Et dans cette relation-là, nous avons également besoin d'humilité, vraiment, pour connaître en vérité, en fait, et aller en profondeur et se laisser transformer. Et que notre intelligence soit transformée, renouvelée. Alléluia. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes en cette même image, de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. Notre authenticité dans l'amour compte plus que notre perfection. Si nous nous plaçons à regarder et à être parfaits pour démontrer quelque chose au niveau de l'amour authentique, nous allons aimer bizarrement. Nous allons aimer, en fait, nous sommes concernés par nous-mêmes, en fait. Nous regardons à nous pour pour faire les choses parfaitement. Et si nous aimons pas parfaitement, si nous avons, comment on dit ça, si nous nous sommes trompés ou si nous avons fait quelque chose de bizarre, alors nous allons commencer à nous condamner parce que, en fait, quand nous aimons en regardant, en voulant être parfait dans la performance, nous ne sommes plus en train de chercher l'intérêt de l'autre, mais nous sommes en train de chercher notre rédemption, notre salut, l'approbation de nous-mêmes sur nous ou des autres sur nous. Nous ne sommes plus du tout dans l'amour authentique, en fait. Notre authenticité dans l'amour, elle compte plus que notre perfection. La perfection, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Nous pouvons méditer, en fait, également sur l'amour de Dieu. Nous pouvons méditer, chercher, essayer de comprendre. En fait, pour moi, ce qui manque là maintenant, c'est vraiment j'allais dire la clé, mais j'ai pas d'autre mot. Le cœur, en fait, c'est vraiment le cœur. C'est notre cœur, la disposition de notre cœur pour simplement laisser cet amour divin, authentique, à couler à travers nous. Plus nous allons connaître, je crois que c'est l'apôtre Amalia qui dit ça, plus nous connaîtrons, nous connaîtrons. Il s'agit vraiment de l'autre, d'aimer celui qui est en face de nous. Il ne s'agit vraiment pas de nous, de notre performance ou de nos efforts pour le faire. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, plus vous essayez d'aimer par vous-même, plus ça devient compliqué et plus c'est la catastrophe. Et plus vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je ne comprends pas. Pourtant, Seigneur, je me suis positionnée, je lui ai dit ça, j'ai fait ça, j'ai dit comme ça, j'ai essayé de faire ça, j'ai fait de faire ci, j'ai tout fait. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais en fait, c'est pas ça, c'est le repos dans la relation authentique avec Dieu. Et dans cette relation authentique avec Dieu, dans cette compréhension de son amour, déjà, toi, tu reçois l'amour pour toi-même et tu sors de la performance et de l'effort et des prétentions, du faux semblant. Et ensuite, tout d'un coup, l'amour, en fait, tu parviens à ta pensée et tu commences à réaliser que tu es aimé et tu commences à marcher dans l'amour tout simplement et tu commences à aimer celui qui est en face de toi, celle qui est en face de toi, tu commences à manifester la patience, tu commences à manifester la douceur, tu commences à manifester la tempérance, tu commences à te réjouir de la vérité, tu commences à plus participer au commérage et à tellement d'autres choses. Mais ça part toujours du même endroit, du même lieu, du lieu, alléluia, secret, du lieu de la communion avec le Père dans le Fils par l'Esprit, dans l'amour véritable. Dans l'amour véritable. Pourrait-elle avoir besoin de plus d'authenticité? Comment est-ce que nous pouvons aligner notre réalité intérieure avec nos expressions intérieures d'amour? Il est vrai que parfois, il y a une réalité intérieure qui est à l'intérieur de nous, de la conscience, de l'amour de Dieu, mais il y a de la difficulté à l'aligner et la laisser s'exprimer de façon à l'extérieur, en fait.
Et comment pouvons-nous aligner notre réalité intérieure avec nos expressions extérieures d'amour? Ce sont des questions pour chacun d'entre nous, chacune, chacun. Alléluia. Mettez-vous vous-même à l'épreuve pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous en vous. L'amour parfait, l'amour authentique, le véritable amour est en nous. Et nous sommes appelés à le découvrir, à le redécouvrir, à le laisser nous, nous transformer, nous guérir, nous aimer, à nous laisser vivre cet amour, vivre de cet amour pour qu'il puisse jaillir de façon naturelle, simple, totale, alignée à l'extérieur pour ceux qui nous entourent. Alléluia. Et nous en sommes les bénéficiaires en fait, parce qu'il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia. Alors comment connaître cet amour véritable, l'authenticité de l'amour? Nous le savons, c'est on médite dans les Écritures avec le Saint-Esprit, la lecture sacrée, des temps de pause, des temps de contemplation, des temps de communion fraternelle avec les saints. L'apôtre Paul parle avec les saints connaître l'amour, la hauteur, la longueur avec tous les saints. Alléluia. Avec les enseignements que nous donne l'apôtre Alaléa et qui coulent, les livres qu'il a écrits également, le regard sacré, Jesus. Les personnes aussi qui sont dans notre vie, qui les influencent. Merci Père. Merci Père. Je vais terminer avec 3 versets, 3 parties. 1 Jean 3 au verset 1. Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. 1 Jean 3, 11. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 3, 16. À ceci, nous connaissons l'amour. C'est que lui s'est défait de sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons nous défaire de notre vie pour les frères. Mais si quelqu'un possède les ressources du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Mes enfants, n'aimons pas en parole ou en discours, mais en acte et en vérité. Alléluia. L'apôtre Jean et l'apôtre Paul ont beaucoup parlé par rapport à l'amour et l'apôtre Jean est un exemple par rapport à l'amour. C'est vrai qu'on parle souvent de lui en étant le disciple que Jésus aimait, comment il se décrit et en fait on voit que c'était comme des experts aussi dans l'expertise dont on disait il a joint l'acte à la parole, il l'a aimé en acte et en vérité. Et c'est pour ça que nous avons ces écrits encore aujourd'hui qui sont imbibés, empreints de l'amour de Dieu parce que ça transpire l'amour, l'authenticité de l'amour. Alléluia. C'est une vie entière dans laquelle nous pouvons plonger, marcher et grandir toujours et 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 toujours encore plus. Alléluia. Merci Père.
Le véritable amour est authentique. La puissance de l'amour découle de sa sincérité. Ce soir, nous avons été mis au défi par Jean d'aller au-delà des expressions superficielles et de passer à un amour authentique qui se prouve par l'action. Et nous remercions le Père parce que désormais nous savons que cette action découlera simplement du vécu de l'amour avec lui, de notre relation authentique. Pouvons nous réjouir vraiment parce que nous n'avons pas à nous efforcer à faire des choses bizarres pour prouver à qui que ce soit que nous aimons, mais simplement à se laisser aimer par le véritable amour authentique et à aimer authentiquement. Alors nous allons prier ensemble. Père, aide-moi à aimer authentiquement aujourd'hui. Libère-moi des prétentions et des performances dans mon amour pour les autres. Et laisse, Père, l'amour authentique jaillir de ma vraie relation avec toi. Père, aide-moi à aimer authentiquement aujourd'hui. Libère-moi des prétentions, des performances dans mon amour pour les autres. Laisse l'amour authentique jaillir de ma vraie relation avec toi. Amen. Père, merci pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir encore une fois constater ô combien nous pouvons aimer de ton amour dans la simplicité. Merci Père parce que tu nous libères des performances, des prétentions, des choses que nous faisions pour pouvoir aimer l'autre ou pour pouvoir, alléluia, prouver quelque chose de l'ordre de l'amour envers quelqu'un, Père. Merci parce qu'aujourd'hui nous réalisons à quel point tu nous aimes et que nous sommes libres dans cet amour et que nous pouvons aimer de façon authentique, simple. Merci Père parce que nous ne sommes pas appelés à faire les choses par nous-mêmes, à être dans une performance ou dans une espèce de perfection, de peur, de crainte, de stress, de bien faire, de cocher les cases. Non, merci parce que nous sommes tes fils et tes filles et merci parce que tu nous aimes d'un amour véritable et que tu nous permets, alléluia, de le vivre pour pouvoir ensuite aimer nous aussi véritablement de façon authentique. Merci Père parce que toutes les barrières qui étaient dans nos pensées, les raisonnements qui s'élevaient contre cette connaissance, alléluia, sont démantelés, désamorcés, Père. Merci parce que, alléluia, nous commençons ou alors nous continuons encore plus loin, nous allons encore plus loin dans la connaissance et dans la conscience de ton amour, de cet amour véritable et de cette connaissance et de cette conscience, Père, nous coulons, alléluia, sur notre prochain. Nous parlons avec assurance, nous parlons avec douceur, nous agissons, alléluia, avec des actes et en vérité, Père. Nous te disons merci pour chacun et chacune d'entre nous. Nous te disons merci pour notre croissance dans l'amour, pour notre connaissance, alléluia, notre relation avec toi. Père, nous te disons merci en tant que tes fils en Christ. Nous avons prié, nous te célébrons, Papa. Amen. Et Amen. Alors, nous avons terminé ce soir dans la grâce et l'amour de notre Père. Je nous invite à écouter les quelques suivantes annonces que je vais vous faire et que je suis en train de me rappeler gentiment. C'est demain matin, nous avons un rendez-vous privilégié avec la pasteur Christy, qui continuera à nous enseigner sur la révolution de l'amour. Donc demain matin, 6h30, rendez-vous sur Telegram. Samedi matin également, rendez-vous sur Telegram avec le prophète Yvan. Alléluia. C'est des rendez-vous qui sont précieux et nous pouvons nous réjouir déjà d'avance, préparer nos cœurs, prier pour chacun et chacune, prier aussi pour ceux qui vont enseigner, alléluia, qui vont partager le cœur de Dieu. Et puis dimanche, rendez-vous sur place dès midi. On va mettre en place la salle et puis ensuite nous aurons un temps de célébration dans la louange. Nous continuerons la
célébration dans l'enseignement, alléluia, et puis également dans tout ce qui s'en suivra. Alors, rendez-vous dès midi, on commencera vers midi 45, et excellente suite de soirée à chacun et chacune. Je remercie encore la présence à l'apôtre Amalia pour sa merveilleuse présence, pour chaque leader et pour chacun et chacune. Je vous souhaite de vous retrouver dès demain. Cari Shalom!